Aujourd'hui, je vais vous parler du diagnostic de l'autisme. Comment on se fait diagnostiquer, qui aller voir pour se faire évaluer, quelles sont les difficultés qu'on rencontre, pourquoi il faut se faire diagnostiquer. Il me paraît important de parler de ce sujet, car on me pose souvent la question de savoir comment j'ai fait pour être diagnostiqué. Le diagnostic d'autisme est un peu particulier. L'autisme n'est pas une maladie mentale. C'est considéré comme un trouble du neurodéveloppement. Pourtant, l'autisme est quand même référencé dans les dictionnaires des maladies mentales, le DSM-5, et donc l'autisme est diagnostiqué et suivi par des psychiatres. Une autre spécificité, c'est que l'autisme est un sujet très méconnu, à la fois par la population générale et malheureusement aussi par une grande majorité des professionnels de santé, y compris, et c'est un paradoxe, par les psys. Il y a beaucoup de préjugés qui tournent autour de l'autisme. C'est un problème car cela ne permet pas l'identification précoce de l'autisme et cela peut engendrer une absence de diagnostic et des retards de diagnostic, ce qui amène de plus en plus d'adultes à être diagnostiqués autistes dans un moment dramatique de leur vie, le plus souvent lors d'une dépression sévère ou lors d'un burn-out autistique. Par exemple, les médecins généralistes ne sont pas en mesure de détecter les troubles du spectre autistique dans la majorité des cas. Pourtant, ce sont les premiers à être en contact avec la population. Ce seraient les premiers à être en capacité de détecter ou suspecter l'autisme et donc d'amener une personne au diagnostic. En France, il y a peu de psychologues et de psychiatres en capacité de diagnostiquer l'autisme. Je ne connais pas le contenu des enseignements délivrés en faculté de psychiatrie et en faculté de psychologie. Toutefois, de ce que j'ai pu entendre ou lire des personnes ayant mené ces études, l'autisme n'est pas évoqué ou très vite fait abordé lors d'une demi-journée ou d'une journée, avec des propos totalement obsolètes. Il ne leur est pas enseigné d'office les méthodes diagnostiques des troubles du spectre autistique. On touche là selon moi un paradoxe qui me met hors de moi à chaque fois que j'y pense. Les psychologues et les psychiatres sont les spécialistes de la santé mentale. Ils devraient être en mesure de diagnostiquer n'importe quel élément considéré comme psychiatrique, ce qui inclut l'autisme. Quand on sait que la prévalence de l'autisme est considérée à 1 personne sur 100, et encore on considère cette estimation complètement sous-évaluée, il me paraît essentiel que les psychologues et les psychiatres aient dans leur trousse de diagnostic la possibilité et l'hypothèse des troubles du spectre autistique. Or, ce n'est quasiment jamais le cas. C'est comme si l'autisme n'existait pas, cette hypothèse diagnostique ne figure pas dans leur possibilité de diagnostic. Pour faire un parallèle, c'est comme si un dentiste n'était capable de diagnostiquer que des caries. La conséquence de ça, c'est qu'il y a beaucoup d'erreurs diagnostiques. Puisqu'on n'envisage pas l'hypothèse de l'autisme, psychologues et psychiatres vont diagnostiquer d'autres choses, souvent la dépression et les troubles anxieux, des troubles de la personnalité borderline ou des troubles de l'humeur, voire même de la schizophrénie. Ces erreurs diagnostiques ont de lourdes conséquences pour les personnes concernées. Si on diagnostique une dépression sans comprendre qu'en réalité ça cache un trouble du spectre autistique, la situation ne s'améliorera pas. La personne restera en état de dépression chronique et sévère pendant des années et des années, ce qui aura pour conséquence importante une perte d'espoir et une mauvaise image de soi, voire pire. On sait que les personnes autistes sont plus sujettes à commettre des actes mettant fin à leur jour. Ces erreurs diagnostiques amènent les personnes autistes à un burn-out autistique. C'est pour ça qu'on constate régulièrement des demandes de diagnostic entre 20 et 30 ans. Les personnes arrivent à cette espèce de limite au-delà de laquelle ils ne peuvent plus compenser et invisibiliser leur autisme. Un mécanisme très présent dans l'autisme est en effet cette faculté à surcompenser, s'adapter et donc à cacher les signes de l'autisme. C'est un mécanisme très pernicieux qui se met en place au fil des années quand les parents, les professeurs, les médecins, les amis, etc. nous demandent de ne pas faire des gestes bizarres, nous forcent à parler alors qu'on n'en a pas envie, nous forcent à aller vers les autres, etc. Quand on est autiste, on est souvent rejeté par les autres et mis à l'écart. Il est même très courant qu'on soit victime de harcèlement scolaire et de violence de la part de la famille. Pour éviter ce rejet qui provoque de la souffrance et pour éviter la violence physique et psychologique, on va mettre en place des méthodes pour essayer de satisfaire les autres. C'est ce qu'on appelle le masking. Ce mécanisme est extrêmement présent chez les personnes autistes et cela a un effet pervers parce qu'à cause de ce mécanisme, l'autisme est caché.
ce qui alimente le retard diagnostique. Pire, les médecins qui vont évaluer la présence d'autisme ou non vont utiliser comme argument le masking pour justifier que la personne n'est pas autiste. On va dire que la personne n'est pas autiste parce qu'elle a un travail, elle est en couple, elle a fait des études, sans comprendre et en refusant de prendre en compte que la personne autiste a réussi à faire cela au prix de difficultés absolument immenses et au prix d'un travail titanesque, et que la personne maintient cette situation en façade alors qu'elle fait des crises tous les jours. Face à cela, il est assez courant que le diagnostic d'autisme ne vienne pas en premier lieu d'un professionnel de santé, mais vienne de la personne concernée elle-même ou de sa famille, parce que il ou elle a entendu un témoignage d'une personne autiste qui leur ont particulièrement parlé. Le diagnostic d'autisme peut se faire de deux façons en théorie, soit dans des structures publiques, soit dans des structures en libéral auprès de cabinets privés. Dans les structures publiques, on parle des centres ressources autisme et des centres experts des troubles du spectre autistique de Fondation Fondamentale. Il y a un centre ressources autisme par région. Ce sont des structures spécialisées dans le diagnostic des troubles du spectre autistique chez les enfants et les adultes. Cependant, certains centres ressources autisme ne réalisent pas le diagnostic d'autisme pour les adultes. La raison est simple, ils ont trop de travail et préfèrent privilégier le diagnostic des enfants à celui des adultes. Dans ces structures, on est reçu par une équipe pluridisciplinaire constituée de psychologues, psychiatres, ergothérapeutes, orthophonistes, etc. Ils vont utiliser des outils diagnostiques pour réaliser plusieurs types de bilans afin de poser leur diagnostic. Le problème de ces centres ressources autisme, c'est que les délais pour avoir un rendez-vous et un diagnostic sont très longs. On parle en moyenne de 2 années. Cela peut être 1 an, mais c'est rare, et cela peut aller jusqu'à 4 ou 5 ans. Obtenir un diagnostic d'autisme est donc extrêmement long si l'on souhaite passer par ces centres. L'avantage, c'est que c'est gratuit. Si vous êtes un adulte, vous n'aurez peut-être pas accès à ce centre ressources autisme. Les délais pour les adultes sont en plus souvent plus longs que pour les enfants. Il faut réaliser une demande auprès du centre. Cependant, la plupart du temps, ils demandent à constituer un dossier qui doit être en partie complété à la fois par un psychiatre, mais aussi par l'un des parents. En théorie, ces centres ressources autisme interviennent en 3e ligne, après médecins traitants et psychiatres en cabinet privé en ville. Dans les faits, vu que les premiers ne sont pas en capacité à la fois de diagnostiquer et de valider le diagnostic, ils envoient quand même les patients vers les centres ressources autisme pour confirmer le diagnostic, d'où le délai d'attente extrêmement long. Le dossier constitué au préalable permet au centre ressources autisme de faire une première évaluation pour savoir si la personne sera reçue ou pas. Il y a ensuite plusieurs rendez-vous afin de réaliser les différents bilans nécessaires. Entre le premier rendez-vous et la restitution du bilan, il peut se passer plusieurs mois, voire plus d'1 année, pour avoir le compte-rendu écrit du bilan. Les outils diagnostiques de l'autisme sont par ailleurs assez obsolètes. Ils sont conçus pour diagnostiquer des enfants. Cela peut donner des situations très gênantes pour des adultes à qui on demande de faire des jeux de rôle avec des poupées. On a des questions et des exercices qui sont exprimés en franc. Et puis ces outils diagnostiques ont été établis sur la base de critères autistiques qui ne reflètent pas la réalité complète. Ils sont surtout basés sur l'autisme masculin. Les spécificités de l'autisme féminin ne sont pas prises en compte. De ce fait, on observe un sous-diagnostic de l'autisme chez les femmes, puisqu'on considère qu'elles ne remplissent pas les critères officiels de ces outils diagnostiques. Certains centres ressources autisme sont aussi très en retard sur la connaissance de l'autisme. Cela peut sembler être un paradoxe et être complètement absurde, mais c'est pourtant le cas. Certains ont encore une approche psychanalytique de l'autisme. Certains pensent que les femmes ne peuvent pas être autistes, que les autistes ne regardent jamais dans les yeux, et donc si vous regardez dans les yeux, vous ne pouvez pas être autiste, et que si on a un travail et qu'on a fait des études, on ne peut pas être autiste. Il y a de nombreux témoignages qui vont dans ce sens. Quand on a réussi à camoufler l'autisme pendant des dizaines d'années, les centres ressources autisme considèrent que la situation de la personne n'est pas grave et qu'elle n'a pas besoin d'un suivi ou d'un diagnostic puisqu'elle s'en est sortie jusqu'à aujourd'hui. Cela dépend beaucoup des centres ressources autisme et des équipes pluridisciplinaires qui vont étudier le dossier. L'autre possibilité pour se faire diagnostiquer, c'est de consulter un psychiatre dans un cabinet libéral.
À ce moment-là, le bilan n'est pas remboursé et est à la charge totale du patient. Ces bilans sont extrêmement coûteux. Des pré-diagnostics peuvent être réalisés par des psychologues, mais là aussi ils sont à la charge du patient. Les prix vont du simple au double, cela peut aller de 300 € à plusieurs milliers d'euros. Encore faut-il trouver un psychologue ou un psychiatre en capacité de réaliser le diagnostic d'autisme. Car en France, il est extrêmement compliqué de trouver un psychologue ou un psychiatre spécialisé dans l'autisme et formé au diagnostic de l'autisme, comme je l'ai expliqué avant. Donc là aussi, les délais d'attente sont très longs, que ce soit pour un diagnostic auprès d'un psychiatre ou d'un dépistage auprès d'un psychologue. Et bien souvent, cela se limite à des rendez-vous pour réaliser le diagnostic ou le dépistage et il n'y aura pas de suivi. Les seules régions où j'ai entendu qu'il y a des psychiatres spécialisés, c'est à Paris et en région parisienne, où il y a même des cabinets spécialisés. Personnellement, dans ma ville, il n'y a aucun psychiatre spécialisé dans l'autisme. Il y a moins de 5 psychologues spécialisés dans l'autisme, mais la majorité d'entre eux ne prennent pas les adultes en consultation, et ceux qui acceptent les adultes n'acceptent pas les nouveaux patients parce qu'ils ont déjà trop à gérer. C'est chronique invisible du montage. J'aimerais faire une petite précision parce que j'ai l'impression que ce n'est pas clair. Quelle est la différence entre psychiatre, psychologue, neuropsychologue et psychanalyste ? Le psychiatre est un médecin. Il aura fait des études de médecine avec une spécialité en psychiatrie. Le psychiatre est le seul habilité en France à réaliser des diagnostics. Ils peuvent aussi prescrire des médicaments. Pour l'autisme, ce sont les seuls habilités à valider un diagnostic d'autisme. Les autres spécialistes, psychologues, neuropsychologues et psychanalystes, n'ont pas le droit en France de poser des diagnostics. Ils peuvent faire des évaluations, des bilans, mais ils ne sont considérés que comme des dépistages ou des pré-diagnostics qui doivent être ensuite validés par un psychiatre. Les psychologues et les neuropsychologues ne sont pas des médecins. Ils ont fait des études de psychologie, en général niveau licence et master en psychologie ou neuropsychologie. Le psychanalyste, quant à lui, n'aura pas nécessairement fait d'études de psychologie. C'est une discipline tout à fait à part, qui est entre autres considérée comme une pseudoscience. Mais je ne vais pas développer plus, parce que ça demanderait beaucoup trop de temps et ce n'est pas le sujet ici. Pour la question de l'autisme, je déconseille d'aller consulter un psychanalyste. Consultez en priorité un psychologue ou une neuropsychologue ou un psychiatre. Fin de cet ajout, je vous laisse avec la suite. Avec toutes ces explications, vous l'aurez compris, l'accès au diagnostic d'autisme est extrêmement compliqué. Cela demande énormément de temps, bien souvent des années. On ne parle même pas du temps où on est en errance diagnostique totale. Entre le moment où vous suspectez d'être autiste et le moment où vous arrivez à passer les bilans et à avoir la réponse de ces bilans, plusieurs années se passent. Pendant toute cette période, c'est extrêmement compliqué de vivre avec cette incertitude et de ne pas savoir. Après avoir dit tout ça, on peut se poser la question de savoir pourquoi on se fait diagnostiquer, pourquoi dépenser autant de temps et d'énergie dans un diagnostic. Il n'est pas nécessaire pour tout le monde d'être diagnostiqué. C'est un processus long et coûteux comme vous l'avez compris. Donc, il est important de se questionner avant de s'y engager, de savoir pourquoi on le fait et de bien prendre conscience dans quoi on s'engage. Je dirais qu'il est essentiel de rechercher le diagnostic lorsque l'on a des difficultés nombreuses qui ont un fort impact sur notre vie depuis l'enfance. Si on n'a pas de gros problèmes dans la vie et qu'on arrive à gérer, il n'est pas très utile de se lancer dans une démarche diagnostique, on peut rester sur un auto-diagnostic personnel. Pour moi, le diagnostic est extrêmement important car il permet de comprendre notre fonctionnement et de comprendre aussi les événements passés qui ont été traumatiques et douloureux. Cela enlève une charge mentale immense et permet de déculpabiliser en prenant conscience que ce n'est pas nous le problème, mais qu'on a une difficulté associée à l'autisme. Mettre un mot sur des situations permet d'identifier précisément d'où viennent nos difficultés et de changer complètement notre perspective. On peut arrêter de poursuivre des chimères pour lesquelles on a gaspillé tant de temps et tant d'énergie dans notre passé, comme par exemple devenir un expert en rhétorique ou essayer indéfiniment de comprendre la dynamique des relations sociales.
Mettre des mots sur nos difficultés, les comprendre, permet d'y voir beaucoup plus clair. Et cela nous permet de les exprimer pour soi-même, mais aussi pour les autres. On peut ainsi mieux s'expliquer et éviter des conflits ou des incompréhensions avec les autres s'ils sont ouverts à l'écoute, bien entendu. C'est aussi un moyen de prendre conscience de notre moyen de fonctionnement, mais aussi de prendre conscience de nos limites et de les respecter. Ne plus être constamment en mode survie et de ne plus se mettre dans des situations néfastes pour nous. Quand on connaît de très grandes difficultés dans nos vies, et ce depuis à peu près toujours, avoir un diagnostic peut aussi permettre d'avoir une reconnaissance de handicap par la société auprès de la MDPH. Et par là même, cela peut aussi permettre d'accéder à certaines aides et à un aménagement de poste de travail dans le cadre professionnel. Quand on se lance dans un parcours diagnostique, il faut bien avoir conscience des difficultés et des problèmes que l'on peut rencontrer. La difficulté pour trouver un professionnel de santé en capacité de réaliser une évaluation diagnostique, avoir conscience des délais d'attente pour réaliser le diagnostic, être entouré pour pouvoir gérer cette attente et cette incertitude, être prêt à être confronté à des professionnels de santé qui ont des préjugés et qui vont nier le diagnostic sur des prétextes obsolètes, avoir conscience du coût financier que cela peut comporter, avoir aussi conscience que la reconnaissance handicapée peut nous desservir dans certains contextes compte tenu du fait de la méconnaissance et de la peur que peut représenter la notion de handicap auprès de nombreuses personnes, que ce soit dans le travail ou autre. Bref, le parcours diagnostique d'autisme est extrêmement long et complexe. Il faut être prêt à faire face à cela. Ce n'est pas pour vous déprimer que je vous raconte tout cela. J'aurais aimé le savoir avant de m'y engager. J'ai personnellement suivi ce parcours en étant en burn-out autistique, dépression sévère, troubles anxieux. Je ne sais honnêtement pas comment j'ai réussi à réaliser tout ce chemin seul. Mais une chose est sûre, je ne regrette pas d'avoir effectué ce parcours diagnostique. Cependant, il ne faut pas imaginer que le diagnostic est la finalité absolue. Et là aussi, j'aurais aimé être au courant avant. Je pensais que le diagnostic était l'objectif absolu et que, après, je verrais la vie en rose. Mais c'est très loin d'être le cas. L'après-diagnostic est un autre parcours, peut-être encore plus compliqué que le parcours diagnostique. Mais cela, j'en parlerai dans une autre vidéo car sinon, cela va faire trop long. J'aimerais donner quelques conseils pour les personnes qui se questionneraient sur le fait d'être autiste. Je vous conseille de vous informer au maximum sur la question de l'autisme auprès des personnes directement concernées. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir accès à énormément d'informations directement auprès de la communauté autiste. On trouve de nombreux contenus de qualité sur les réseaux sociaux comme Instagram et Twitter. Il y a aussi maintenant des livres écrits par des autistes qui expliquent leur parcours diagnostique et leur vie d'autiste. Il y a des blogs qui publient régulièrement des posts thématiques sur l'autisme. C'est une mine d'informations bien plus utile que les livres écrits par des professionnels de santé qui ne parlent que des critères cliniques exposés dans le DSM. Ça peut être intéressant de lire aussi ces livres, mais ils sont souvent loin de la réalité quotidienne de l'autisme. Au fur et à mesure de vos recherches, vous pouvez noter tous les éléments qui vous font penser que vous êtes autiste, mais aussi noter ceux qui vont dans le sens contraire. Vous pouvez lister tout simplement l'ensemble des difficultés pour lesquelles vous souhaitez avoir des réponses. Cela vous permettra, si vous décidez de consulter un psychologue ou un psychiatre, de lui montrer cette liste et d'en parler. Ensuite, vous pouvez vous renseigner au sein de cette communauté autiste sur les professionnels de santé que vous pourriez consulter dans votre ville ou dans votre région. Vous pouvez contacter des associations spécialisées ou vous rapprocher d'un groupe d'entraide mutuelle d'autistes si vous en avez dans votre ville, afin d'obtenir le nom de professionnels de santé qui sont en capacité de réaliser un diagnostic d'autisme. Ils peuvent par ailleurs aussi vous aider à constituer des dossiers administratifs pour les centres sources autisme ou encore la MDPH. Une des premières personnes à qui vous pouvez en parler, c'est votre médecin généraliste. Si vous lui faites confiance et que vous savez qu'il est assez à l'écoute et ouvert d'esprit pour vous écouter sans rejeter d'office votre hypothèse. Je sais que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à faire, surtout si vous êtes autiste. Pour ma part, j'y suis allée avec un post-it où j'avais écrit dessus « Je viens vous voir parce que je crois que je suis autiste ». Ce jour-là, j'ai à peine réussi à parler,
Mais ma médecin généraliste a su m'écouter et ne serait-ce que ça enlève un poids immense. Ce n'est pas parce que votre médecin n'est pas un spécialiste de l'autisme qu'il ne pourra pas vous écouter et vous aider. Ne serait-ce qu'avoir une écoute, c'est déjà essentiel. On peut dire la même chose pour le choix du psychiatre et du psychologue. C'est assez compliqué d'avoir accès à ces professionnels de santé, car il y a un manque de psychiatres et de psychologues en France. De plus, ils sont rarement formés à l'autisme, comme on l'a dit avant. Il ne faut pas refuser d'aller voir un psychiatre ou un psychologue parce qu'il n'est pas spécialisé dans l'autisme. Là encore, l'essentiel est d'avoir une écoute et une ouverture d'esprit. Par contre, si vous faites face à un professionnel de santé qui se moque de vous et rejette votre hypothèse sans même y réfléchir, fuyez. Je sais que le doute vous envahira et ce sera une épreuve extrêmement difficile, au point de vous empêcher de faire le premier pas de peur d'avoir à faire face à ce type de personne. Cependant, le jeu en vaut la chandelle, il ne faut pas se décourager. C'est pour ça qu'il est important d'être bien entouré, que ce soit par des gens de notre famille ou par la communauté autiste. La santé mentale aujourd'hui est un peu le parent pauvre dans notre société. Personne ne s'en préoccupe vraiment, et aller voir un psychologue ou un psychiatre est encore rempli de préjugés à tel point qu'on ne pense même pas à y aller. Entre le moment où j'ai eu les premiers doutes sur l'autisme et le moment où j'ai pris rendez-vous avec un psychologue, il s'est passé une année entière, alors que cela faisait plusieurs années que j'étais vraiment très mal mentalement. J'ai pris rendez-vous au moment où j'étais en plein burn-out. Mais cela, je l'ai compris quelques mois après le diagnostic. Je n'avais pas conscience de l'état mental extrêmement grave dans lequel j'étais. Le conseil que je peux donner, c'est d'agir au plus vite. Si vous avez beaucoup de difficultés dans vos vies, que vous avez des frustrations très importantes qui impactent grandement votre vie, pensez à consulter un psychologue ou un psychiatre. Même si ce n'est pas de l'autisme mais autre chose, c'est très important d'agir dès le début pour éviter d'avoir une aggravation de vos problèmes mentaux. L'autisme n'est pas une maladie mentale, pourtant il y a beaucoup d'autistes qui développent des maladies mentales, surtout lorsque l'autisme n'est pas diagnostiqué. Il est donc essentiel d'avoir une prise en charge le plus tôt possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous appréciez la vidéo, pensez au pouce et à la partager. Vous pouvez aussi partager votre expérience du diagnostic de l'autisme dans les commentaires. À bientôt dans une prochaine vidéo.